semaine prochaine. Mais je n'ai pas eu le temps de me préparer pour parler de ça. Parce que le mec allait venir. Donc je touche quelqu'un. C'est détruire la malédiction. Pour soi, la malédiction n'est pas ton partage. C'est le thème. Il dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction, c'est une mauvaise parole que quelqu'un a déclarée sur quelqu'un dans le but d'attirer la colère de Dieu sur cette personne. La malédiction, c'est le fait de dire de mauvaises paroles, c'est le fait de prononcer des choses mauvaises, c'est le fait de dire des choses sur quelqu'un parce qu'on veut voir souffrir cette personne. Quand tu dis même le mot malédiction, tu vois mal et puis diction. Mal dit. Alléluia. Malédiction, mal dit. Malédiction. Donc un mot qui a été prononcé, mais un mot qui détruit. Une malédiction dans le but d'arrêter ta vie. La malédiction, ça vient pour arrêter la destinée de quelqu'un. La malédiction vient pour bloquer la vie de quelqu'un. La malédiction prononcée par la bouche de quelqu'un vient pour détruire tout dans sa vie. C'est le plan de l'ennemi. Dieu n'a jamais prévu maudire ses enfants. Dieu n'a jamais prévu détruire ses enfants. Il y a toujours le diable qui veut détruire. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, égorger, tuer. C'est la volonté de Satan qui est là. Que chacun de nous ait une destinée catastrophique, une destinée détruite, une destinée bizarre. C'est pourquoi je lis le livre de 2 Samuel 15. Vous voyez là-bas, on dit que Absalom, il s'est levé et il a décidé de renverser le royaume de son papa. Absalom, c'est l'un des enfants de David, que David a mis au monde, son propre sang. La Bible dit que c'était un moment de la vie d'Absalom, il a eu envie de devenir roi. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas être choisi par son papa pour être roi. Donc lui cherchait à devenir roi. Et pour devenir roi, il a décidé de combattre son propre papa. Mais il n'a pas fait simplement. Pendant des années, il a commencé à séduire les gens du peuple, charmer les gens du peuple. Il a fait passer les gens autour de lui. Et il avait déclaré que quand le temps était venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des animaux qu'il a décidé de sacrifier à des démons. Il a fait des sacrifices. Et quand il a mis de faire des sacrifices, la Bible nous dit que la conjuration devient puissante. La conjuration, c'est quoi? C'est faire quelque chose dans le dos de quelqu'un. C'est faire quelque chose de mauvais dans le dos de quelqu'un. Alléluia. Donc, ils étaient en train de faire un mauvais coup dans le dos de David. Donc, on dit pour que ça puisse marcher, il a offert quoi? Un sacrifice. Et la Bible nous fait savoir que le grand conseiller de David, il s'appelait Achitophel. Achitophel, c'était l'un des grands conseillers de David. La Bible dit que cet homme-là, sa bouche-là, c'était comme la bouche de Dieu. Ses conseils-là, c'était comme Dieu était en train de parler. Quand lui ouvre sa bouche et lui donne un conseil-là, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Et c'est grâce à cet homme-là que le royaume de David était vraiment bâti parce que c'était un grand conseiller. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il a fini de sacrifier, Absalom a fini de sacrifier les animaux, lui, Achitophel, le grand conseiller de David, il s'est détourné de David pour aller derrière Absalom, le rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il ne sait pas. À cause du sacrifice qui a été fait dans le monde spirituel, parce que le spirituel domine le physique. Donc, Absalom savait qu'il ne pouvait jamais renverser le trône de David, son père. Donc, il a commencé à offrir des sacrifices afin de pouvoir détruire le royaume. Et lorsqu'il a offert le sacrifice, lui qui est grand conseiller, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est détourné automatiquement de David pour aller vers lui. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qui t'arrive mon frère, va te dire, il ne sait pas. Il allait se mettre du côté d'Absalom dans le but de combattre David. Vous voyez, quand tu es dans une relation, que tu ne comprends pas cette personne, sur le point peut-être te marier, peut-être quelqu'un est en train de faire des sacrifices dans le secret. Peut-être que quelqu'un a sacrifié pour ne pas que tu puisses marier cet homme que tu voulais marier. Peut-être que tu as eu une grande opportunité d'affaires. Et cette grande opportunité d'affaires échouée. Est-ce que peut-être dans le secret des gens n'étaient pas en train d'offrir des sacrifices à des démons? C'est pourquoi
attention, vous qui avez des amis, des frères et des sœurs. Si un homme comme Absalom, le propre fils de son papa, a décidé de le tuer pour prendre son trône, à plus fort raison un ami. Oui, il y a des amis qui sont avec toi, ils causent avec toi, ils rient avec toi, mais ils sont capables d'aller sacrifier chez des féticheurs, des marabouts pour te voir souffrir. Et quand tu lui demandes, il dit je ne l'aime pas. Ensuite, les gens ne te présentent pas ça. Quand il te voit, il rit. Tu penses que cette personne est une bénédiction pour toi. Il te dit, oh ma chérie, comment tu vas, ça va? Et quand tu t'appelles, ça prospère. Oh, il t'aime pas, c'est semblant. C'est pourquoi ouvrez mon cœur, ouvrez votre esprit pour comprendre certaines choses. Ceux avec qui vous marchez, faites attention. La Bible dit que le malheur ne vient rien d'autre que de la propre maison dans laquelle tu es. La propre maison, c'est pas forcément là où tu dors. La propre maison, ça peut être un ami proche. Quand quelqu'un devient un ami proche à toi, fais très attention. Il peut devenir une catastrophe pour ta vie. Il peut te créer des problèmes. On dit son propre enfant a commencé à sacrifier des animaux dans le but de pouvoir prendre pour son royaume. Et il a pu le faire. Tous les grands conseillers, et tous sont partis. Est-ce que les choses qui t'arrivent aujourd'hui, quelqu'un n'est pas en train de les sacrifier dans le secret? C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on doit offrir nos vies à Dieu. On doit l'offrir tout entier comme des sacrifices. On doit combattre dans la prière. Jour de nuit, tu dois être en train de prier. Tu peux être en train de planifier un voyage, en train de planifier une affaire. Et puis dans le secret, tu n'as aucune information. Quelqu'un est en train de sacrifier contre toi. C'est ça. Beaucoup de vies aujourd'hui sont bloqués. Beaucoup de vies aujourd'hui n'avancent pas. C'est dû à quoi? Souvent on ne sait même pas. Mais il y a des gens qui sont en bas qui font des sacrifices. Tu peux être ici un peu au village, tu as des soeurs et frères qui continuent encore à aller voir les péticheurs. À l'époque, m'excuser, toutes les fois il partait chez les péticheurs, il y avait un péticheur chez qui il partait, augmente un peu. Il y a un péticheur chez qui il partait, quand j'arrive là-bas, le péticheur me demande, ah, il y a ton frère là, il y a ce qu'il est en train de faire, tu veux qu'on fasse quoi? Alléluia. Mais comme moi, quand je partais là-bas, j'étais calmé, je partais chercher mon argent, je n'ai pas fait à quelqu'un. Vous voyez, à l'époque, je disais, il n'est pas fait à quelqu'un, il faut faire mon médicament. Si tu veux prendre quelqu'un, prends-moi moi-même. Alléluia. Donc, le diable peut faire des choses contre toi, mais pas toujours par quelqu'un. Donc, à qui est-ce qu'on se confie? Faites attention aux hommes à qui vous vous confiez. Les femmes à qui vous vous confiez. Les personnes avec qui vous causez. Qu'est-ce que vous leur dites? Quand tu es en train de raconter, moi dans ces temps-ci, mon mari est en train de prévoir faire la dente. Il est en train de prévoir faire la dente, qu'elle a son doigt, il n'y a pas barre dessus. D'accord, on va voir. Puisqu'elle n'est pas convertie comme toi, elle va faire quoi? Te maudire. Aller faire des choses comme toi. Regardez, dernièrement, il y avait une vidéo qui est sur internet. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? Certainement que Dieu a permis ça parce que cette seule, elle exagérait. Elle avait une amie intime. Elle partageait tout avec cette soeur. Et voici qu'un jour, quelque chose va arriver. La fille a postulé quelque part et quand on l'a retenue, elle va avoir un gros contrat de près de 20 millions. Et l'autre à côté n'a jamais su que l'autre, elle est jalouse d'elle. Elle cause lui raconte tout. Donc elle s'est rendue compte parce qu'elle lui dit tout, elle allait voir le grand patron. Pour lui dire que celle-là que tu prends, c'est une malhonnête. Elle n'est pas bien. Faut pas faire ça. Elle va capter ton argent. Elle a en train de se préparer là dedans. C'est ça toi qui l'as pris là. Et la femme, tout s'est gâté. Elle n'a rien compris. On lui a jamais rien dit. Non, c'est bon. L'histoire du contrat là, c'est. Elle ne comprend pas. Tout est tombé à l'eau. Et voici qu'un jour, les deux font un programme de prière. Elles souffrent. Elles cherchent comment ils vont faire pour pas régler leur problème. Rien ne va. Et là, le prophète, pendant qu'il a été prophétisé, il dit à telle soeur, je t'appelle ta bien. Elle est venue. Elle commence à prophétiser. Non, je vois dans ta vie. Et puis elle vous dit, ah, c'est qui s'appelle Ta? Elle dit Ta. Elle dit non, c'est ma copine. Il dit, oh, ok, il faut l'appeler à venir. Pour elle, on prophétise c'est elle. Et puis dit à la copine, pourquoi tu fais ça? Il a eu le courage. Pourquoi tu fais ça? Elle dit non, c'est pas tout. Il dit, puis il a commencé à raconter ce que vous avez dit. Et la fille a commencé à pleurer. Et puis elle a reconnu que non, vraiment, elle a fait ça. Qu'elle demande pardon à la fille. Vous voyez? Il y a des gens qui conspirent dans le secret. Donc soyez des hommes vigilants. David n'a pas été vigilant à cette époque.
Et il aimait tellement son fils, il s'était ouvert, son fils faisait les choses dans son dos, il ne se rendait pas compte de ça. On dit la conjugation devient quoi? Puissante. Au point où le grand David, qui est assis sur son trône, il était obligé de fuir avec son armée. C'est son armée du côté de la tribu de Juda. Et puis les Benjamin, quelques-uns, ils sont restés à lui. Tous les autres tribus ont fui pour aller derrière Absalom. Ils l'ont combattu. Son propre fils a cherché à l'ôter la vie. Frère, faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Mieux vaut parler ton histoire à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, pour prendre des conseils à lui. Quand vous finissez, vous vous séparez, et d'aller dire ça à quelqu'un que tu connais. Ah oui. Si tu n'as pas de révélation sur la personne, fais attention. Tu t'imagines que tu donnes tes secrets les plus profonds à quelqu'un et il est sorcier. Il est sorcier. Tu veux quoi? Ça ne peut plus aboutir. Tu ne comprends pas qui t'attaque. Mais c'est le sorcier là qui est en train d'attaquer. En toi, tu penses que tu es quelqu'un de bien. Alléluia. Dernièrement, sur Internet encore, là, c'était ma banque qui était en train de regarder, puis je suis tombé dessus. C'était une jeune femme avec sa copine, elle vit à la Palmeraie, c'est encore une fois ici. Et la jeune femme, elle est mariée. L'autre aussi est marié. L'autre a des enfants, l'autre a des enfants. L'autre a une maison, l'autre a une... Les deux en tout. Mais l'autre là, il n'aime pas sa copine, mais elle ne sait pas. Elle jusqu'à veut la tuer. Oui. Et voici qu'un jour, la fille de Seigneur est là. Et puis il y a son téléphone qui sonne. Son téléphone sonne, elle voit un numéro bizarre, Ah, c'est quel numéro ça? Elle décroche. C'est un numéro du Bénin. Et l'homme qui l'appelle a dit, ah ma soeur, faut pas couper, hein. Faut pas couper, laisse-moi te parler. Je sais pourquoi il t'a appelé. Je sais que ça t'effraie, mais faut pas avoir peur. Elle dit, ok, c'est qui? Il dit, c'est un petit cher. Même là, couper, non, faut pas couper. Et c'est un petit cher du Bénin. Tu as ta camarade qui s'appelle Tan. Elle dit, oui. Ta camarade, celle-là, elle a envoyé ton nom chez moi pour chercher à te tuer. Donc, elle demandé à mes génies là. Celle-là, elle a fait quoi? Et puis la fille avait la tuer. Et puis les génies là ont dit que toi qui as bon cœur, ça faut que ça t'appelle. Comme tu as bon cœur là, ça faut que t'appelle. Fais attention à ta copine. Elle a envoyé 500 000 pour faire sacrifice pour qu'elle te tue. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires dans la vie. Ouvrons nos esprits. Faisons attention. Et comme le petit chat refusait de faire le travail comme c'est devait, elle avait pas d'autres personnes, elle a fait des sacrifices, elle s'est lavée mais avec le sang. J'ai déjà tué sa copine. Et la femme raconte l'histoire pleurant. Et elle a donné convocation à la dame pour envoyer à la gendarmerie. Elle doit appeler son mari pour dire viens, tu vas aller écouter. Il dit il y a quoi? Il dit non, on a tout été sans bien, ça parce que les soirs là. Et comme elle avait déjà expliqué ça au gendarme, le gendarme pose la question que c'est toi qui as fait ceci parce que le monsieur a envoyé tous les WhatsApp qu'ils avaient posés là. Il a tout enregistré, il a tout envoyé à sa copine. Donc il met le WhatsApp, il dit non, le gendarme lui demande, c'est vraiment toi qui as fait ça? Elle dit oui. Pourquoi tu fais ça? Elle dit qu'il n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Ah, la femme est toujours, elle cause tout, il raconte tout. Elle n'aime pas qu'elle veut la tuer. Mais elle ne peut pas la tuer physique. Elle va la tuer par le spirituel. Vous voyez? Donc quand le diable n'arrive pas à terre, il va passer par des sacrifices. Prions beaucoup, cherchons Dieu. Il y a des gens qui font des choses dans le secret, nous on ne sait pas. C'est pas la vie que la maison sans qu'on n'a point de fait. Quand tu es en Jésus, la maison du diable ne doit pas t'atteindre. Si ça t'atteint, c'est que c'est toi qui as le problème. Parce que le diable rôde. Il cherche toujours à tuer, il cherche toujours à détruire. Mais qui est-ce qu'il arrive à atteindre? Il arrive à atteindre ceux qui s'éloignent de Dieu. Une fois que tu te déconnectes de Dieu, il faut savoir que dans le secret, quelqu'un va t'abattre. Aujourd'hui, la sorcellerie, ce n'est pas une histoire de c'est ma propre maman, c'est ma propre papa, c'est ma propre sosie, c'est ma propre tante. Non! Quelqu'un peut t'abattre même à distance. Comme cette femme, elle allait consulter un petit du Bénin pendant qu'elle n'a pas le droit. Est-ce que c'est bien de la même famille? Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est une histoire d'appartenance aux esprits. Soit il appartient à la lumière, soit il appartient à Satan. Point. Donc si la personne appartient au diable, que toi tu es là, tu n'es pas dans le Seigneur, tu es un peu dans le Seigneur, tu es un peu chrétien, tu n'es pas chrétien, un petit voyou spirituel, il faut savoir que le jour où on met ton nom dans la marmite, ça te prend.
Alléluia. Amen. Donc mes frères et sœurs, soyons éveillés. La Bible dit, veillez et priez. Veillez et prier, c'est pas veiller chaque jour. Veillez et prier, c'est avoir l'esprit ouvert. C'est d'être conscient de certaines réalités dans lesquelles nous sommes dans ce monde. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel dominé par les démons, par les esprits et par Dieu. Et la Bible même dit que le monde est sous la puissance de Satan. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ça veut dire que le monde est sous la puissance de Satan. Donc nous sommes dans un monde où Dieu a donné libre puissance au diable d'agir. Mais quels sont ceux que le diable n'arrive pas à atteindre? C'est ceux qui sont vraiment attachés à Dieu. Soyons attachés à Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. Si nous voulons briser certaines malédictions dans nos vies, soyons attachés à Dieu. Toi, tu es là dans le secret, tu es en train de te débattre, tu cherches à te marier, quelqu'un est en train de te bloquer par des sorcelleries, par des attaques, par des paroles, par des malédictions. Les gars, c'est le matin, ils prennent une veste par tête de maudit. Tu n'as aucune information. Oui, tu n'as aucune information, quelqu'un te met dans le secret. Mais souvent, Dieu peut ouvrir ton esprit. Pendant que tu pries, et puis ouvre ton esprit, tu vois. Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Donc, il faut mieux prévenir que guérir. Mieux prévenir que guérir, c'est toujours être en mode attaque. On dit la meilleure attaque, c'est du quoi? Tu gagnes toujours. Il faut toujours être un attaquant de Dieu. Un attaquant de Dieu, c'est quelqu'un, il y a ange, il n'y a pas ange, il est toujours prêt à bombarder. Un homme est prêt toujours à bombarder, c'est ça. Quand quelqu'un veut voir sa vie changer, il doit toujours être en mode prière. Le diable travaille. Ce n'est que les chrétiens qui se reposent. Souvent il s'est étonné. Il dit, hey, donc attaque ça va revenir encore. Ça a toujours été là. Le gars t'attaquait toujours. C'est parce que c'est comme si tu priais un peu que tu ne sentais pas. Mais quand tu t'es reposé, c'est revenu. Ah oui, c'est comme ça. Il est là, la Bible dit qu'il rôde, il tourne autour de toi, il attend. En même temps que tu es froid, lui non. Commence à travailler. Donc, soyons toujours tout feu, tout flamme. Pourquoi certaines choses tardent dans nos vies? C'est ça. On n'a pas la connaissance que les malédictions planent. Le diable cherche à nous détruire parce qu'il y a des malédictions. Le diable nous maudit chaque jour. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'a pas de travail. Son seul boulot, c'est de détruire l'homme. Et surtout les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils arrivent à révéler certains secrets. Donc ils nous aiment pas. Satan n'a pas de boulot. Chaque jour qu'il a entré son trône, c'est un esprit. Un esprit ne meurt pas. Un esprit ne mange pas. Un esprit ne se fatigue pas. Donc il a arrêté chaque jour. Il te maudit. Je la maudis. Je déclare qu'elle soit une impudique, une chercheuse de parole, qu'elle pardonne mon homme, de garçon en garçon. Je ferme la porte du mal. Toujours. Pourquoi? Parce que le diable sait que tu as créé le monde par la parole. Donc lui aussi ne utilise pas la parole. La malédiction, c'est une parole qui a été prononcée. Satan maudit l'homme. Un jour, j'étais là, je dormais, j'ai fini de prier, dormais. Et vous savez ce qui se passe? Je vois une main noire. Et la main noire me pose comme ça la main. Et la main noire, vous savez ce qu'elle me dit? Je te maudis. Serviteur de Dieu, tu sais Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Ah oui, le diable fait ça. Vous voyez les gens qui vont en enfer aujourd'hui plein. Vous voyez c'est quoi? Satan travaille à ce que chacun de nous puisse se retrouver en enfer. Il ne te maudit pas seulement pour que tu sois pauvre. Il ne te maudit pas seulement pour que tu sois célibataire. Mais il te maudit au-delà de ça. Même ton éternité est maudite. Parce que lui, il veut que tu le rejoignes où? Dans les flammes de feu. Donc il me maudit. Ah, Dieu merci, Dieu a ouvert mon esprit dessus. Donc je prie. Je prie. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, faisons attention, le diable rôde. On doit être des femmes spirituelles, des hommes spirituels pour arrêter les malédictions du diable. Les gens qui pensent que Satan se repose, c'est blague. Satan ne se repose pas. Vous aussi, soyez des hommes éveillés. Soyez des femmes éveillées. Il n'y a que celui qui est éveillé qui peut battre le diable. Oui, celui qui est un peu sortant, un peu fatigué, un peu moins, il ne peut plus. Il ne comprend pas. Depuis matin, il va te tabasser. Si tu ne te comportes comme ça, le diable va te tabasser. Avec le diable, toujours sur tes pieds. C'est quand tu te bats contre quelqu'un, il te dit, tu m'as frappé au cul. Voilà, là, finit pas. On est ensemble. Vous n'avez jamais parlé comme ça. Les gens qui se battent souvent dehors là, vous n'avez jamais vu les voyous comme ça. Tu le tabasses, tu le tabasses, il vient de il m'a mon Dieu le coup. Vous n'avez jamais vu ça. C'est ce que Satan est. Satan, c'est un voyou spirituel. Même quand tu l'as tabassé dans le nom de Jésus, tu as cassé un d'un démon. Il est ok, il est bien. Il revient encore. Dès qu'il tombe, ça se fait.
Soyez éveillés. Le diable n'arrête pas de bonner ceux qui tombent dans la dépression. Combien aujourd'hui les chrétiens tombent dans la dépression parce qu'ils ne sont pas encore mariés, parce qu'ils n'ont pas encore de travail. Non, le diable met ces choses là devant toi pour t'emmener à te devenir le Dieu. Il a assez mis pas dans ta tête. Depuis qu'il prie la regarde, tu n'es même pas encore marié. Tu ne vois pas que Dieu est en train de perdre ton temps. Depuis on prophétise, tu as te marié. Ça arrive, tu es bête, tu perds ton temps. Et puis toi, c'est ta tête, tu commences à penser. Appelle de Dieu là me plaira. Dans quelque chose. Tu commences à maudire dans ta pensée. Lui là même, attends, il va voir. Si dans 2 mois, il n'a rien fait là, moi il retourne dans le monde. La foutaise même. C'est Satan qui fait ça. Il jette des pensées dans ta tête. Il te fait penser pour t'envoyer où? Dans la souffrance. Mais quand tu sens Seigneur de penser, tu dois continuer à prier. Regarde, c'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu es maudit. C'est faux. C'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu es maudit. C'est faux. Dieu t'apprend à savourer le temps de célibat. Parce que quand tu as fait le mariage, il y a souvent un masseur. Tu as voulu être célibataire. C'est ça le cas. Oui, il y a des gens qui ont dit non. C'est quand même mieux même que soit resté célibataire. Donc Dieu t'apprend à savourer le temps du célibat. Et pendant ce temps, lui il fait de quoi? Il fait de lui ton mari. C'est pendant que tu es célibataire, tu dois vraiment chercher Dieu. Un chrétien n'est pas maudit. Lorsque tu reçois Jésus, ta malédiction se fasse. La vérité, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont quoi? En Christ. Quand la loi de l'esprit de vie nous a affranchis quoi de la loi du péché de la mort. Quand tu reçois Jésus, la malédiction part. Maintenant, c'est un processus dans lequel tu es. Tu dois continuer à prier. Prier et prier. Et puis attendre le temps de Dieu. Ah oui? C'est pas parce que tu es célibataire que tu es maudit. C'est faux. Prie. Ça va venir. Parce que le Seigneur a tout pris. Toi. C'est à toi d'aller chercher. C'est tout. C'est en priant que tu as obtenu cela. C'est en étant patient. En étant déterminé. Dans la prière que tu as obtenu cela. Parce que, regarde, quand tu reçois Jésus, Dieu te rachète. Il rachète aussi ta vie. Maintenant, tu dois aller faire quoi? Combattre pour prendre. Mais quand tu combats là, en vérité, tu ne combats pas pour avoir la victoire. Non, tu es déjà dans la victoire. Mais seulement tu dois avoir conscience de ça pour prendre. Je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais c'est comme ça, c'est vrai. Un jour, Dieu m'a dit que la chose la plus facile pour lui à donner à quelqu'un, c'est quoi il m'a dit? Il dit c'est le mariage. Mais pourquoi beaucoup de personnes ne se marient pas? Vous savez pourquoi? Souvent, ce sont nos choix là qui font. Chaque personne, chaque femme a son mari, son homme sur la terre. Quand tu ne prends pas la peine de prier pour que Dieu te montre la personne, tu te fatigues. Souvent, tu en parles de Georgette pendant que tu devais marier Sébastien. Mais quand tu veux Sébastien, Dieu il t'aime. Il ne va pas penser. Dieu Sébastien, ça doit prendre le temps que ça va prendre. Donc tu as prié pour obtenir Georgette et Sébastien. Pendant que si tu partais avec Georgette en priant par l'esprit, Dieu allait te donner rapidement Georgette. Bon, toi peut-être tu veux un homme qui a forcément 4-4. Pendant que Dieu, celui qui l'a prévu de donner là, il aura 4-4. Il n'a pas 4-4. Il aura 4-4. C'est-à-dire qu'actuellement il a pied quoi, il est dans ta tête. Et quand tu le regardes, tu dis non, ça ne m'arrange pas. Quoi? Ça c'est une malédiction. Donc quand tu es le gars qui a 4-4 là, ça prend le temps que ça doit prendre. Est-ce que vous comprenez? Souvent c'est ça. C'est ça, ce sont nos choix là qui font que ça dure. Sinon quand tu as choisi l'homme selon Dieu là, ça ne dure pas. On a vu l'homme ça ici. Le gars l'a dragué 3 mois, il a doté, c'est fini dans 5 ans. Non, c'est tout parce que là elle a prié. Un machin qui est un musulman. C'est quand lui. Quand elle nous a croisé, on a commencé à lui prêcher la parole. Elle dit ok, elle va prier, voilà, on a prié 7 jours de jeûne. Chercher Dieu dans la prière, paf, j'ai ouvert ses yeux. Et Dieu a vu que ce tombe là, si elle accepte la maladie, elle a accepté la maladie. Chap. Vous voyez? Mais quand toi tu aimes beaucoup le gendarme là, ok, il n'y a pas de problème, tu as prié, ok, ma fille, soit patiente, prie, ça va aller, prie, j'ai cherché son cœur, il faut continuer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça! Sinon, chaque femme, chaque homme a un mari. Souvent, l'opportunité qui a nous, on rate. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu comment? Il est né dans crèche, charpentier. À ce moment-là, qui le considérait? Moi, il y a un charpentier.
il cherche un homme d'onction, un homme de Dieu puissant. Oh, c'était lui qui était la meilleure personne, ne savait. Pas lui, il n'a aucune onction. Il prend 6 coupés bois seulement. C'est comme ça que c'était pensé. Ah, il ne savait pas que c'était lui. Oui, tu vois, par exemple, Dieu parlait un pasteur. C'est lui qui est là. Mais quand tu le regardes là, tu ne vois rien en lui. Pourquoi? C'est ça. Maintenant, quand tu n'as pas la capacité de prier pour savoir qui est cet homme, tu laisses entrer les clients, non? C'est ça. Quand Jésus est devenu homme puissant, là, tout le monde voulait le marier. Toutes les femmes voulaient le marier. Oui. Mais comme lui, il avait ce plan dans sa tête accompli de Dieu ne l'a jamais cherché. C'est comme ça. Donc mes amis, mes soeurs, il n'y a pas chrétien qui est dans la malédiction. Si tu pries bien, tu apprends la chose. C'est une question de volonté, de détermination, de lâche. C'est comme ça. Quand même quelqu'un est en train de sacrifier dans le secret, on dit sont cherchés à te tuer. J'ai eu une révélation. Pendant que je dormais, j'étais vu en train de mourir. Ma soeur, c'est pas parce que ça a été dit que ça va arriver. Ça va arriver quand toi tu fais rien. Ah oui? Si tu ne combats pas, ça va arriver. Dieu te montre par là que le diable va faire travailler contre toi. Mais pourquoi Dieu prend la peine de venir te dire que la malédiction de la mort arrive? Dieu te prévient parce que ces derniers temps là, tu as beaucoup dormi. Oui, tu t'es beaucoup amusé, tu as beaucoup plaisanté. Ta vie spirituelle n'était pas au top. Et tu as ouvert la porte au diable. Donc le diable vient vraiment attaquer. Donc pour ne pas que tu sois vaincu, Dieu te révèle la chose. Sinon, si chaque semaine, par exemple, chacun de nous, si je n'en 2-3 fois, vous pensez qu'il y a des choses qui ont dans le bâtiment. Non, tu es prévoyant, tu es toujours en mode jeune prière. Les choses ne peuvent pas te surprendre. Mais quand tu commences à dire non, moi j'ai déjà pris d'argent, j'ai besoin d'argent, de ces temps-ci là, vraiment c'est chaud, et puis tout le temps, travail. Il n'y a pas tant de prière, le diable va trouver une porte. C'est la prière là qui donne la force aux chrétiens. C'est le jeûne là qui donne la force aux chrétiens. Un chrétien qui arrête de prier, qui arrête de jeûner, il se déconnecte petit à petit de Dieu. Même quand tu viens toujours à l'église, il faut savoir que ta connaissance de Dieu commence à baisser. Ça baisse. Parce que la prière, en fait, ça déclenche un feu. Quand tu commences à beaucoup prier, il y a un feu qui s'allume sur toi. La Bible dit que Dieu a comme une myriade de feux autour de nous. Donc, quand tu pries, il y a le feu qui augmente. En ce moment, le diable ne peut pas rentrer. Parce que même physiquement, quand tu mets ta main même dans le feu, ça brûle. Donc, spirituellement, c'est le feu. Comme le diable opère dans l'esprit, Dieu aussi pendant qu'il y a le feu spirituel. Donc, il ne peut pas opérer. Mais quand tu arrêtes de prier, qu'est-ce qui se passe? Le feu descend. C'est pareil, regarde le feu de fourneau. Quand tu arrêtes de citer à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à s'éteindre. Un peu. En ce moment, le diable veut venir prendre ce qu'il y a dans ta vie. Donc, soyons des parents des hommes de prière. Pour éloigner de nous les malédictions. Le diable travaille chaque jour. Regardez par exemple, quand j'ai fini de me marier, le même jour que j'ai fait ma dot, le même soir, il y a un esprit qui m'avait attrapé pendant longtemps, qui me maintenait, qui ne voulait pas que je me marie. Mais quand moi je voulais me marier, j'ai déterminé mon fouteur de lui. Et pendant qu'il me voit spirituellement, il me voit en train de courir, il m'a attrapé. C'était un esprit femme. Il m'a attrapé pendant le célibat. Quand je suis marié, on s'est débattu. Il était de débattre de sa main comme ça pour sortir pour courir. Quand il est resté comme ça, m'échapper, comme elle a vu qu'elle ne peut plus m'attraper, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a maudit. Vous savez ce qu'elle a dit? Je te maudis, elle était chercheur de femme. Satan ne s'arrête pas. Quand tu as réussi à le vaincre dans un certain domaine, te maudit dans l'autre. C'est pourquoi soyez éveillés. Vous qui pensez que c'est quand de vous marier, vous prenez fini, vous mentez. Quand tu as fini de te marier, c'est là que les problèmes commencent. Ah oui, tu veux encore bien, même tu commences à attaquer. Ah, tu dois prier encore. Vous voyez, en fait, tu es dans la victoire. Mais le diable ne fait pas que tu es maudit. La Bible déclare que Christ s'est fait malédiction, même en faisant quoi? Bénédiction. Donc, il n'y a pas de chrétien qui est maudit. Mais quand tu fais qu'on sent souvent les maudits, c'est parce qu'on n'est pas constamment devant Dieu. Et puis, on ne comprend pas ce que Dieu nous dit. Tu as été cherché par un travail, tu souffres, tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Tu es là comme ça, tu es assis. Tu as un emploi, pendant tu as un travail que tu maîtrises, mais tu ne fais pas bien. Tu as béni comment? Après, tu as dit que tu es maudit. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré.
Tu sais que tu es courageux pour travailler pour avoir l'argent. Mais tu refuses de te battre comme il se doit. Ou même tu refuses de mettre des techniques sur pied pour t'en sortir. C'est ça. Si tu as un diplôme, mets ton diplôme en valeur. Tu vas voir que tu n'es pas maudit. Que tu es vraiment béni. Si tu as fait une promesse, mets ton promesse en valeur. Tu vas voir que tu n'es pas maudit. Si tu connais quelque chose, fais la chose. Tu vas voir que tu n'es pas maudit. Et puis il faut accompagner la prière. Je me souviens à l'époque quand il faisait mon promesse de Kaba. Satan a vu que il va m'en sortir par là et pouvoir survivre en attendant que Dieu fasse des choses pour moi. Il fait de telle sorte que le puissant va avoir quelqu'un pour m'aider pour vendre mon Kaba. Donc je suis seulement sur le coup piment. Il grille poisson, il sait à quelqu'un, il prend l'argent, en même temps il lave l'assiette. Ah! Mais il était établi, il dit je m'en fous. Il dit quand il me dit attends mon frère, tu as où ça? Il dit non, si bah, il dit tu mens, tu as où ça? Il coupe piment, il sait à quelqu'un, en même temps il grille poisson, il lave l'assiette, tout le monde me regarde comme il place parasol, en même temps il parlait. Mais Dieu a vu qu'il était enragé. Maintenant le diable doit faire, il va me laisser seul. Mais moi il commence à prier. Il faut que quelqu'un vienne, il commence à prier. Actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Mon coin de Gaba, il a fermé ça spirituellement, il a pris cadenas, mis ça dans le fer, il a bouclé. Satan, il travaille, hein? Il a bouclé cadenas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, il a pris ça comme un confort. Vous dites, c'est verrouillé, il n'y a plus Gaba. Quand tu as fait de l'activité là, il faut savoir ces choses. Le diable va te combattre. Et puis il va te combattre à partir des hommes humains. Ils ont l'information de ce que tu es en train de faire. Et puis ils sont consultés. Ils sont pas des pétitions. Ils font des pratiques pour venir bloquer ta vie. Il ne faut pas attendre vision, révélation. Prie son âme. Une femme qui prie beaucoup détruit les choses d'avance. Quand tu pries beaucoup là, tu détruis les œuvres du diable d'avance. Quand tu dis j'aime, tu ne gênes pas. Tu fais du mal à qui? Toi-même. Vous savez pas que les sorciers gênent. Sorciers gênent. Quand depuis le peuple ça ne marche pas, tu peux 40 jours de gêne pour toi. 20 jours de gêne pour toi. Je ne voulais pas dire ici qu'il y a une femme qui a fait 10 ans, ici ça s'est lavé. Pour avoir la puissance du diable. Et elle a fait se préparer, actuellement elle a commencé à faire 7 mois les gênes. C'est pas le diable. Nous n'aimons pas prier, on n'aime pas gêner. Malédiction de Satan va t'atteindre si tu n'aimes pas une homme de prière, tu n'aimes pas une femme de prière. Beaucoup de gens on dit les jours là, c'est quoi? C'est le diable. C'est le diable. L'année passée, j'étais dans une affaire, un de mes amis, pour avoir de l'argent. C'était une porte d'ouverture, Dieu m'a montré tout. Dieu m'a dit, ce temps là, c'est lui qui est choisi pour te bénir. Il n'y a pas quelqu'un qui l'aura si tu es qui est choisi encore. Dieu m'a dit comme ça. Mais le diable m'a attaqué. Pendant qu'il était dans un moment de faiblesse, il était concentré à trouver là pour régler mon problème. Il voit un esprit, le diable qui est venu comme il a pris. Paf, il est parti, la vitesse de l'éclair. Aïe. En ce moment, il dit à ma femme, bon, prie pour moi, faut me relayer dans la prière. Moi, il m'a cherché un peu. Il a mal tapé, il a tout gâté. Mon meilleur ami est devenu un homme rebelle. On ne peut plus le contrôler. Quand il parle, il dit non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Il veut me faire du mal forcé. Oh, il est tout fait pour montrer l'amour, il n'est pas prêt. Dans le secret, on travaille. Qui travaille dans le secret? C'est ça. Prions. Même moment que vous passez et relâche, le diable va me limer. Chacun de nous, on doit bosser dans la prière. La prière doit être ton second travail. Après ton travail de chaque jour, tu dois avoir comme prière ton deuxième travail. Ton deuxième travail, ça doit être la prière. La prière. Ça veut dire que la prière fait voir du juste à une grande efficacité. S'il y a des choses qui ne se produisent pas dans ta vie et dans ma vie, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi et puis moi. On a un problème de concentration. On est distrait par le monde. On veut avoir tout, mais on ne veut pas avoir ça à l'aide de Dieu. Quand on voit qu'on peut contrôler la chose, on laisse Dieu. Tu ne peux pas contrôler totalement. Mais Satan est toujours là pour souffler le mal. Comment un homme comme ça, normal, son propre papa, peut avoir la pensée de Dieu, son propre papa? C'est ça, la pensée du diable. Le diable. Réveillons-nous. Il y a beaucoup d'affaires qui se gâtent. C'est ça, le diable pense dans le secret.
Les fétichistes pensent dans le secret. Ils sont toujours en train d'adorer le diable, en train de faire des sacrifices de poulets, de moutons, de cabris, pour ne jamais que ça marche. Dans le monde de la sorcellerie, tu peux voir qu'il y a des garants d'esprit. Des garants souvent peuvent te maudire. Toi, tu ne vas jamais rien avoir, tu seras pauvre. Ça peut arriver. Mais quand tu vois ce genre de vision, tu dois devenir une femme de prière. C'est le sacrifice contre le sacrifice. C'est la parole contre ta parole. Quand il te maudit, toi aussi tu dois te dresser comme tu le maudis. Souvent ça arrête. Au nom de Jésus, je déclare, je brise, c'est fini. Et puis on continue en route. On passe à autre chose. Non! Si le gars t'a maudit pour être pauvre, quand tu sens que tu n'as pas de bon pas, qu'est-ce que tu fais? Tu portes ton fardeau. Tu portes ton fardeau. Comment tu savoir que la malédiction est partie? Quand tu as prié jusqu'à ce que tu commences à voir les changements. Souvent la femme dit j'aimerais qu'on s'arrête. Nécessairement il y a prié, Dieu va faire. Non! Tu pries, tu pries, tu pries. Je déclare que la pauvreté n'est pas mon partage. Je refuse cette pauvreté et tu es constamment dessus. Je déclare que mes affaires prospèrent. Tu parles, tu proclames. Et tu continues de la faire. Bien bon matin, tu vois, ça commence à se déclencher. Mais tu n'as rien reçu et puis tu t'arrêtes. Non, on doit prier. Le diable cherche à nous détruire. Ça, la vérité, ça dans notre tête. N'attendez pas un prophète pour vous dire ça. Le diable cherche à nous détruire. Asseyez-vous là-bas, il n'y a pas de distraction. Le diable cherche à détruire chacun de nous. Soyez des femmes et des hommes de prière. Il y a une histoire comme ça dans la Bible, on dit Jaébet. C'était un homme qui était dans son coin. Quand il est venu au monde, la Bible déclare que sa mère l'enfantait dans la douleur, dans la souffrance. Donc elle aussi, elle a déclaré les paroles de malédiction sur lui parce que depuis qu'il était dans le corps de sa mère, rien n'allait dans sa vie. Vous voyez? Tu peux hériter des malédictions comme ça. Même ton propre père peut te maudire. Ah oui? Tu as fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, il peut te maudire. Ta maman peut te maudire pour des choses que tu as pu faire. Tu vas voir nos parents ici, ils disent, tu es trop bête l'enfant là. Tu n'as pas reçu. Ton comportement, tu n'as pas reçu. Il te maudit. C'est malédiction. Mais souvent on prend ça à la légère. Tu dois prier contre ça. C'est des paroles qui bloquent la vie. C'est des paroles qui bloquent la vie. Prions. Prions. Quand tu sens dans ta vie que rien ne va, va contre cette chose. Va contre cette chose. Tu déposes un diplôme, rien ne va. Je me souviens à l'époque que tu avais cherché le travail, je prenais les dossiers dans les entreprises. Et je priais, puis Dieu me montre. Je vois mes dossiers là. Le gars il a pris comme ça, le directeur qui doit prendre, il a mis en bas. C'est pas l'œuvre de la sorcellerie. Ils ont pris, ils l'ont mis en bas. Ça fait que s'il arrive pour moi à chaque fois, ça prend en bas. Travaillons dans la prière. Un chrétien doit prier. Un chrétien qui ne prie pas, il est fini. Tu vas être dans la vie chrétienne, tu seras dessus, frustré. Mais les autres à force, toi tu ne comprends pas. Les affaires des autres bougent, mais toi tu ne comprends pas pourquoi elles ne bougent pas. La malédiction. Tu peux être victime de ce genre de choses, des sacrifices. On va dire, regardez, plein de brutales que nous voyons au milieu de nous ici. Tu peux avoir une connaissance brutale, un ami brutal. Il connaît pas chaque jour, mais dans le secret, peut-être qu'il est en train de mettre ton nom là-bas. Parce que les gars sont en train de faire des consultations. Souvent, le petit chat peut dire les gens qui ont la chance autour de lui. Hein. Oui, on dit, il y a un ami là, il est noir comme ça, lui. Il est chanceux. Mais comme lui, il est à la recherche de l'argent, il s'en fout. Il peut te donner. Il donne son nom avec lui, on attache. Moi, on a goûté, on a vu ça plusieurs fois. Posons dans la prière. Posons. La prière doit être ton deuxième boulot. Quand tu as fini de travailler là, ne termine jamais ta journée sans une bonne prière. Souvent, on aime se blaguer les prières de 2-3 minutes. Seigneur, je te donne toute la gloire, je te bénis. Combat tous mes adversaires au nom de Jésus. Et tu torches. D'accord. Attends un peu tout à l'heure. Tiens, il va le diable. Petite prière, c'est qu'on va aller chasser Satan. Oui. Non, plaisante là. Mais le petit chat, ma soeur, la nuit, il est sur pied. 3h du matin, il est en train de sacrifier. Il est en train de faire des incantations. Moi, le petit chat qui a avancé, c'est un gros bouquinabé. Il ne dort pas. Et puis quand tu viens au nom de Jésus, je brise, je bombarde. Amen. Puis tu dors. Attends un peu. Tu vas apparaître. Oui. Et puis après, tu te plains aussi beaucoup attaquer. Tu ne pries pas bien.
Quand tu as bien voté quelqu'un, il peut venir quoi? Frappez bien le diable. Quand vous avez l'occasion de prier là, dites-vous qu'aujourd'hui là c'est le dernier jour. Après aujourd'hui là, il n'y a plus d'autre prière. Quand tu pries comme si c'était la dernière prière de ta vie, quand tu sors comme ça, tu sens que tu as prié. Et puis tu peux t'attendre aux bonnes choses. Mais tu fais petite prière. Oh Père, je te rends toute la gloire. Bénis ma maman, bénis mon papa. C'est-à-dire que tu es lourd comme ça. Toi-même tu sens que dans ton corps il y a un gamba, lui ne gagne pas dedans. Tu ne peux pas démarrer. Tu ne peux pas démarrer. C'est pourquoi avant de dormir là, manger des trucs légers. Manger des trucs légers. Kaya Poudou, un sauce graine. Tu as dormi, tu as ronflé. Même quand le diable te chiffre, même la petite diate, oh chérie, arrête ça. Ça va arriver. Oui. Tu vas parler seul au milieu de la nuit. Quand tu vas savoir que tu parles seul, vous ne pouvez pas dire souvent dormir la nuit, parle. Il est là quelqu'un, vous voyez. Mais tu es en train de distraire spirituellement. Il n'est pas, ton esprit n'est pas connecté. Tu dois connecter. La nuit donne un temps de visitation, de réflexionner ton esprit. Et il pense à ton futur. Ton esprit doit te faire voir ton futur. Quand tu as prié ton esprit, il te fait voir ton futur. Il te fait voir ce qui va t'arriver. Il te fait voir les malheurs qui sont en train de se programmer dans le monde des ténèbres. Ton esprit est connecté. Ton esprit va gérer le spirituel. Et ton physique va gérer le physique. Physiquement, tu dois te battre. Mais spirituellement, tu dois te battre. Parce que le diable qui n'arrive pas à t'avoir physiquement, il travaille dans le spirituel. C'est ça. La vérité qu'on refuse. Parce qu'on ne croit pas à la sorcellerie. Moi, je crois à la sorcellerie, je crois tes mains. Parce que moi, je suis un grand pratiquant de fétiche. Ah, je fais bien. Je sais de quoi il parle. C'est pourquoi quand je me suis converti, la plupart du temps, il y a quelqu'un dans ma famille qui était déjà sorcier. Ils m'ont pas aimé en même temps. Mais c'est eux qui ont commencé à prier. On ne dormait pas haut. On fait une incantation seulement. On prend les pigeons, on se met nu, on fait les... Vous dormez, le diable dort pas. On sort, on se met dans les carrefours. On fait les choses, on met l'argent. Vous comprenez pas? Bossons dans la prière. Le diable peut vouloir prendre ta grâce. Quand il regarde là-bas, là, il voit que toi tu as la grâce. Je me souviens à l'époque, le petit Aboukidabé a pu faire la chose. Il me dit, mon petit ennemi, il faut que je cherche une femme qui. Souvent on marchait les jeunes hommes là, vous ne comprenez pas. Il dit, chérie, depuis ici, toi, on a fait marche. Quelqu'un qui t'a pas marié, c'est pas ton mari. Mais tant que lui aime toi, tout va bien dans sa vie. Toi, tu ne profites pas de lui le bonheur. C'est ta grâce là, il prend son main. Il prend, il te suce. Le Seigneur Dieu me bénit. Il a fini de prendre tout. Parce que lui, c'est un homme spirituel. Tu marches un homme spirituel, toi qui n'es pas spirituel. Lui, il est dans les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi il dit toujours chrétien d'avoir marié païen. Le païen, à tout moment, il va te livrer. Il va te tabac. Si c'est censé, il va te manger. Chaque. Ça va pas le consulter. Réveillez-vous, mes soeurs. Tout ça sont les sources de la malédiction. C'est ça. Quand quelqu'un te maudit, il te maudit. Comme cette femme, ça va pas. Il commence à agir. Il va se faire des trucs démoniaques. Mais tu n'as pas d'information. Mais comme tu n'as pas d'information, qu'est-ce que tu fais? Prie. Il ne faut pas attendre qu'on te dise, ma soeur, je vois, j'entends, je sens. Prie seulement. Moi, ce qui m'a sauvé, quand je sortais le vétigiste, je n'ai plus essayé d'attendre que le prophète me dise, mon frère, il demande une tombe. Moi, mais c'est que si tu as mort il y a longtemps. Donc, je prie tous les jours. Dans ma coupe familiale, elle me connaît. Je suis sur pied. Pendant combien de temps j'ai prié, moi, je ne me souviens plus. Quand on dit minuit, je suis sur pied comme matin. Quand tu ne travailles pas, rien ne va dans ta vie. Il ne faut pas te fatiguer à te promener du milieu. Moi, mais on ne peut pas vivre. Prie. Change des temps de souffrance en des temps de prière. Oui. Moi, j'ai souffert 4 ans. Non, mais c'est qu'on m'a dit 4 ans collés. Oh. Mais pendant les 4 ans collés, je sais que le diable à la fin était pressé que je fasse quelque chose. Tant que ça ne va pas ici marcher contre le monde des ténèbres, je prie seulement. Je prie seulement. Je m'en fous, je prie. Quand je finis le sort, je vais chercher à rien que je vais bombarder. Pourquoi il n'y a pas eu, vous allez me dire. Ah oui, parce que le diable travaille. Je me souviens quand une fois, il allait voir mon oncle. J'ai pensé un projet, c'était dur.
donné 100 000 francs pour régler un problème. Il a dit non, encore il n'y a pas de problème, t'appeler. Il me dit, prof. Dieu me montre en esprit, sa tête a déjà changé. Le diable a déjà changé ça. Donc le diable va culer. Il faut qu'il me ramène dans le monde. Il faut qu'il sait. Il faut qu'il bloque tout. Pour que je regrette d'avoir laissé le boutage. Pour que je regrette d'avoir laissé le boutage. Il faut qu'il bloque comme toutes les portes. Mais moi, il était camé. Je dis aujourd'hui là, on va se sentir. S'il faut mourir pauvre, alors aussi, il y a mourir pauvre. Si le diable était capable de me rendre riche, Dieu peut me rendre riche. Et puis le bombarde seulement. C'est la pensée que moi, tu vas faire avancer. Mais tu te décourages. Non, quand tu te décourages, le diable est content et rit. Le Dieu, tu as ouvert mon esprit, puis il a entendu le rire de Satan. Satan se moque. Et vous la vérité, il rit mal. Je ne peux pas limiter, mais ça ne va pas réussir. Même si elle limite là, ça n'a pas réussi. C'est-à-dire, passe au riz le plus moqueur, pitoyable qui puisse exister. Il y a encore le riz le plus ici. C'est terrible. Satan se moque de nous. Le jour qui a ouvert mon esprit, il a entendu son riz. Il dit c'est riz. Je ne sais pas pourquoi vous limitez ça. Priez. Parce qu'elle arrive à la tête comme ça, il est heureux. Il est content, il saute de joie. Je ne sais pas comment vous faites ça. Le diable, quand tu as maudit devant ta vie, il est content. La seule chose qui fait que Satan rit de joie jusqu'à pleure, c'est quand tu souffres. Et puis quand tu ne sais pas prendre autorité, il est revenu à cette ignorance, il est le tuer, pas découler dans le monde, n'a rien compris encore. Mais quand tu as suivi, tu la cules. Ça ne va pas, mais tu la cules. Il est fatigué. Un bon moment, il dit, oh, c'est bon. Laissez-moi partir, il est en train de nous fatiguer. C'est comme ça. Il en a marre. Il en a marre. Pourquoi il s'éloigne de toi? C'est ça. On dit, lorsque Jésus a résisté à Satan dans les 40 jours de jeûne, on dit le diable s'éloigna de lui pour attendre un moment favorable. Quand tu as vraiment cherché Dieu dans la prière, un moment arrive là, les choses s'ouvrent facilement. Oui? Facilement. Il n'était pas dans un endroit luxueux. Il n'y avait personne pour m'aider. Il n'y avait personne autour de moi. Il était dans le temple de domaine de souffrance. C'est de là-bas que ma vie a commencé à changer. Toi, moi, tu dors dans la maison. Je lave l'eau. Moi, je ne l'avais pas comme ça. Je devais donner 500 francs quelque part. Et puis, il me lavait toute la semaine. 500, depuis toute la semaine. Il y a quoi? Il n'avait dit tout. Je ne gagne pas 500. Donc, quand je reste dans mon coin, c'est ça. Soyez ancien millionnaire. À cause de Jésus, après il est venu. Et puis le diable commence maintenant. Demain, je t'envoie 4 millions. Regarde. Il m'a mis ça. J'ai dit, donne, puis il entend les trucs comme ça. Demain, 4 millions, tu auras 4 millions. Puis le lendemain, il y a des mes amis qui m'appellent. Allô? Pardon, j'ai peut-être chassé. Mon document là, c'est bloqué. Et toi, tu connais. Faut que tu as demandé ça. Et tu donnes 4 millions. Ben, moi, il y a des niveaux. Satan! Toutes les occasions sont bonnes pour venir te tenter. Mais tu dois être résolu. Tu dois être ferme. Tu dois être décidé. Tu dois décider de suivre Jésus. Sois prêt à combattre. Il ne faut pas te relâcher comme ça, parce que ça ne va pas. Au lieu tu souffres, il n'y a personne dans ma vie. Il n'y avait personne. Ça, il n'y avait personne. En ce moment-là, j'essaie de voir mon propre grand frère. Il n'a qu'à me berger. Il a dormi un peu sur lui, il a me reposé un peu. Il a renouvelé mes pensées. Il a pris un peu de son eau me laver. Mon grand frère dit, je ne peux pas t'héberger. Mon propre frère de sang, je pas dit camarade, c'est mon frère de sang. Comme David ici, son propre enfant cherche à le tuer. Mon propre frère de sang. Il n'a pas pris ça à elle. Il a compris que le diable travaillait vraiment. Il a pris la rue ici dans mon coin. Il a tellement dormi dans le temps que les gens commencent à me remarquer qu'est-ce qu'il a fait. Il a déménagé pour aller dormir dans l'autre temps. Quand on me demande, non, il y a une maison. C'était la maison de Dieu. C'était la galère. Mais j'étais là-bas, je priais seulement. Ah oui, j'étais enragé. Ah, il a pris Dieu, que Dieu vous donne ce même esprit de prière. Amen. Je priais matin, midi, soir. Tout le temps qu'il trouve, il n'a rien à faire. Et quand le pasteur m'a remarqué, il dit, petit, il dit le petit. Il dit petit. Le monde spirituel, là, quand il prie beaucoup, ça te donne la puissance, parce qu'il ne travaille pas, tu n'auras rien. C'est comme ça que déjà dit,
Tu pries beaucoup, tu auras beaucoup la puissance, mais tu n'auras rien si tu ne travailles pas. Mais comment il va vous bosser? Il n'y a pas d'ouverture. Et puis là, il n'y a personne qui ne connaît pas quelqu'un. Ma vie était dure, hein? Mais il était calme, Dieu va faire. Comment il va faire, je ne sais pas. Il va faire. Il était patient. Je priais. Prie seulement, mais si tu ne sens rien, prie. Tu ne vois rien, prie. Tu ne comprends rien, il prie. Et puis quand tu finis de prier, réfléchis maintenant. Pourquoi tu touches aussi ce point-là? Quand réfléchis, parce que je dis, le chrétien n'est pas maudit. Il n'y a pas un chrétien qui est maudit. Le diable doit te ramener sur quoi? Sur la malédiction. Il doit tout faire pour te faire croire que tu es maudit. Toi, il te combat beaucoup. Ah oui? Mais tu imagines que tu as arrêté de sortir le gars de donner l'argent. Mais le diable va te faire regretter le gars. Ah oui. Mais quand tu as lui, il peut courir, il peut de l'autre, te donne tout. Et chérie, tu es où? Il y avait quoi? 30 000 tiens, 50 000 tiens. Et puis tu dis non, Jésus m'a dit de me sanctifier, marcher dans la vérité. Il va te faire croire maintenant que tu es maudit. Oh, c'est avant que tu étais maudit. Il va te combattre. Tu n'auras plus la paix pour mal ni rien. Et puis quand tu demandes de l'aide, on dit je n'ai pas. Bête là. Tu es trop bête. C'était ton gars qui devait tout la laisser à faire de Jésus. C'est vous deux, toi tu n'es pas pour mari. Tu es devenu mari maintenant. Bête là. Et puis ça te fait mal. Le diable t'attaque comme ça par la bouche de ses agents sur la terre. Lui, c'est pas qu'il a utilisé au pendant qu'il te dit ça. Donc l'objectif c'est de te décourager pour te ramener dans le monde. Toi, il va te faire quoi? Toi, tu es maudit. Mais tu n'es pas maudit, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Parce que c'est dans ce moment-là que ton intimité Dieu va monter. Vous qui n'avez jamais vu les anges, toutes ces choses-là, c'est dans ces temps-là les morts. Ah oui. Quand tu commences à chercher Dieu fortement, dans ces temps, ils vont venir vers toi. Parce que la Bible déclare que Dieu tourne son regard vers la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à eux. 2 Chroniques 16. En ce moment-là, quand tu sens qu'il n'y a plus personne, il ne faut pas te fatiguer à fouiller ailleurs. Mets tout ton corps, ton âme, ton esprit sur Jésus. Oui, tout, sacrifie tout maintenant. Et puis dis Seigneur, nous ferons la bataille. Tu ne seras pas déçu. C'est là que tu vas commencer à avoir les apparitions. Oui, tu vas commencer à avoir les apparitions. Les gens vont t'apparaître. Les gens vont t'apparaître. Je vais te la vérité. Moi, il y en a vu beaucoup. Hein? Oui. Il était seul. Il y avait quelque autre chose à pas faire. Je sais qu'il n'y a plus personne. Oh, le Seigneur là, une fois il sait que tu as abandonné tout le monde, c'est là qu'il se trouve beaucoup vers toi. Parce qu'il veut te consoler, il veut te réjouir, il veut te donner ce que les gens n'arrivent pas à te donner. Sans ce moment-là, tu vas prendre à connaître ça. Moi, un jour, dans ma souffrance dans le temps, c'est là qu'il a entendu Dieu pour la première fois. Il m'a appelé par mon propre nom. Il dit, Dieu me connaît. Il était seul dans le temps comme ça, souffrant, on est dans lui, froid. Ça va pas. Même là, il n'y en a pas haut. Mais ça, il n'y a pas de là pour me couvrir. Il est dans ce carton. Et puis, je suis couché là. Maurice. Oh, ça. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Il me connaît mon nom. Ah, c'est merveilleux. C'est là, ce sont les choses comme ça qui me fortifient. Qui disent, ok, on va aller au bout. Je ne suis pas maudit. Le chrétien n'est pas maudit. Chrétien n'est pas maudit, ça faut que je répète ça, tu n'es pas maudit. Même si tu es célibataire, tu n'es pas maudit. Même si tu ne travailles pas, tu n'es pas maudit. C'est le diable qui veut te faire croire ça. Toi, persévère, puis prie son nom. Tiens, voir. Au bon moment, tout va se faire. C'est comme ça. Quand il a prié, souffert. Dieu maintenant a vu. Il m'a dit, demande-moi maintenant une femme. Ça va que je répète encore pour que vous entendez. Dieu peut choisir le canal dans lequel il va chercher ta vie. C'est pourquoi il a dit qu'il m'a dit que lui, il dit, la chose la plus facile pour lui alors, c'est le mariage. Mais quand tu es seul comme ça, il y a deux choses qui se passent. Soit tu sens le premier gars qui vient vers toi, soit tu attends pour Dieu. Ah oui, tu as faim, ça va pas. Et puis le gars gagne une grosse carte. Bonjour ma chérie, ça va. Tu vois son français? Voici 5 000 francs, il faut m'appeler, voici mon numéro. Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Dieu t'a exaucé. C'est ce que tu as dit. Là, le diable a vu que tu es en train de monter dans une dimension où Dieu maintenant va opérer. Donc, il faut qu'il envoie un homme pour tout gâter. Et quand il vient vers toi, il va te blaguer, il va te donner tout. Au début, il ne peut rien te demander. Il te donne tout. Un téléphone, des vêtements, aussi 50 000 à
Et puis à la fin, tu connais la suite. Quand il finit de bombarder, il s'en va. Ah oui? Il ne comprend pas que c'est marié. Ils ont chié sur moi. Le gars m'a fait croire qu'il est marié, il est venu tout à l'heure, il est parti. Non, il n'est pas venu pour rester. Il est venu pour accomplir la maison du diable. Il va te faire recommencer tout à zéro. Un homme qui est sur escalier. Il a marché jusqu'à l'arrivée, presque au sommet. Et puis il saute pour tomber là. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe d'un étage. Il tombe. Il se blesse, il casse ses potes. Donc il tombe comme ça. Un tel homme. C'est fini. Tu as oublié de reprendre la marche à zéro. Donc ça veut dire, les mêmes esprits que tu avais combattu pendant combien de temps, ils sont là encore sur ta route. Tu vas voir que tu combats l'esprit de son corps. Non, ils veulent tous son ennemi. C'est ça souvent qui va qu'on dit dans nos combats. Tu ne comprends pas, depuis ma vie ne change pas. Non, où tu es tombé là, les esprits sont ennemis. C'est pourquoi vous m'expliquez me dit toujours, restez sanctifiés, soyez concentrés. Le miel là, c'est un départ. C'est pas là, c'est un départ. Tu as déjà vu quelqu'un qui a levé une si sans avoir combattu contre les abeilles? Il doit trouver l'équipement contre les abeilles. Donc le seul équipement contre les abeilles, le diable, c'est la sainteté. Il est là, mais il ne peut pas opérer. Mais tu es saint. Pour venir, tu as arrivé là, tu as pris. Donc, en ce moment, Dieu m'a dit, prie, demande-moi une femme. Et je prie, et je prie, et je prie. Je priais, je priais. Puis il y a un ami, un vieux père, prophète, qui est venu. Le maintenant visite, en ce moment, ça veut dire que maintenant visite un peu, c'est trop dur. Donc il me voyait. Un fils spirituel qui n'a rien fait pour lui. Et puis il a dit, mon fils, le Seigneur me dit que tu es rentré dans ta saison pour te marier. Il faut prier. Dans le monde spirituel, je vois que tu as déjà rencontré ta femme. Il n'y a personne. Ah, tu vas te dire, ma soeur, mais je sens que tu es dans ta période de ton mariage. Mais tu sens personne, tu vois personne. Il ne faut pas t'asseoir comme ça. Il est où, mais quand tu la stratégie, c'est de l'appeler. Il faut le marier avant de le marier physiquement. Marie-le dans la prière avant de le marier physiquement. Rencontre-le dans la prière avant de le rencontrer physiquement. J'ai commencé maintenant, je l'appelle Seigneur. Si elle est dans la tombe, je la fais sortir. Si elle est dans les bas en train de boire les pierres, je déclare qu'elle sort là. C'est comme ça les prières. Je vous avais dit, si quelqu'un est qui elle est, elle a une relation où les gars sont là-bas, ils font des trucs. Seigneur, je ne veux pas heureux, je déclare qu'elle sort. Je ne veux pas là-bas. Je dis, je déclare, je ne veux pas là. Et puis je suis concentré, il n'y a personne devant moi qui me prie. Pendant que je prie comme ça, je me dis, ok. Je vais t'envoyer des femmes qui ont fait mon choix. C'est pour ça qu'il m'a parlé. Et c'est ça qu'elle m'a parlé. Quand il a vu la scène, c'était un enfant qui me parlait. Merci de c'était Dieu. Quand il vient souvent, il fait beaucoup d'apparence. Il est doux, Dieu est doux, il est calme. Il est venu mon père qui t'a dit, je vais t'envoyer des femmes qui ont fait ton choix. Et puis dans la même saison, même quand il y a une jeune sœur aussi, elle dit qu'elle priait pour mariage. Ça s'est passé, c'est en plein jeune. Quand elle priait, Dieu n'a qu'à avoir pitié, avoir compassion. Si galérer, ça ne va pas. Et puis elle m'a dit, mon frère, viens. Elle dit à quoi? Tu as venu maman dans mon rêve hier. Et mon gars m'a dit. J'ai dit comment? Elle dit non, en ce moment, il y a plus pour le mariage. Dans mon rêve, tu es venu me dire que tu veux me marier. Ah, ma sœur, c'est toi, tu as accepté. Mais quand tu as prié pour le mariage, Dieu va envoyer une femme. Il va voir, tu sors dessus. Moi, je ne suis pas prêt. Je retourne vers Dieu. Seigneur, tu dis quoi? La fille, elle dit que tu dis qu'il a parlé. Moi, c'est pour me parler. Moi, j'étais fatigué de souffrir. Donc, il ne veut plus aller souffrir une femme comme ça. Donc, je vais être sûr que c'est Dieu qui lui a parlé. Le même Dieu qui t'a parlé, mais quand me parle aussi. Souvent, c'est pas faire le choix avec Dieu. Tu as commencé avec Dieu, puis tu t'arrêtes. Comme la fille est venue, mais le gars est venu. Ouh, c'est lui. Ben là, tu sens ton intérêt. Je pourrais sentir mon intérêt en elle. Parce que quand elle est venue là, c'est le genre de femme qu'il y avait dans le monde. Quand elle est pareil, tu vois la forme, tout est là. Vous savez déjà de quoi tu vois, c'est que les hommes aiment dans le monde là. C'est ça, tout, votre job, tout. Forme. Et puis elle a pas pour ajouter dessus. Donc tu vois en fait tes intérêts. Elle a le bac, elle fait travailler. Et il a sa forme, elle est ça là. Ouh. Tu as calculé comme ça. Et attends quoi. Il dit non, je ne suis plus dans ça, je suis devenu un spirituel. Je vais parler à Dieu et puis je prie. Et je prie. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, je dis Seigneur, je ne me sens pas, tu dis quoi? Et Dieu m'a parlé, m'a dit, si tu ne te sens pas, ne t'engage pas. C'est pour ça qu'il m'a parlé. Si tu ne te sens pas, ne t'engage pas.
Il y avait sinon ma mère, elle a fini en commençant à vivre. Elle a commencé à me haïr. Tu n'as rien. Et puis c'est toi qui fais malin. Parce que quand je regarde, comment moi il a piqué comme moi étant dans le camp, moi elle me dit qu'elle a rêvé sur moi, moi il lui plaît, moi il lui dit non que non, elle a laissé la malade. Donc il est nerveux la vie, elle ne me supportait pas. Même quand elle m'a dit quand je l'ai bien dit, il a fait rien dedans. Oui, le diable va me combattre comme ça. Mais il m'a foutu à moi. Mais ça va où les matins que je priais. Et puis en même temps, il y a une autre soeur qui est venue. Elle me dit, mon frère, il y a quoi? Elle dit, je ne me plains pas. Il est mignon, il est bien dans un coin. Et puis elle prend comme ça, elle dit, mais il y a quoi ma soeur? Il dit, mais le gars là, s'il te plaît, faut pas te le voir, tu lui dis, au lieu de rester là pour souffrir. Peut-être que le gars là même là, tu lui plais aussi. Mais quand il ne va pas aussi, il n'arrive pas à voir. Donc, elle dit, ah, mais si lui parle là, donc on va dire, c'est bien médecin des écritures. Moi, je ne sais pas, mais c'est rien. Donc, il s'appelle l'encourager. On lui dit, et tu as tout ça comme ça, on lui dit. Elle dit, c'est toi. Et donc, ma soeur, ta prière que tu as fait là, que l'on dit non, que le gars, quand tu as prié, tu as dit que non. Et bien le gars aussi, il s'intéresse à toi. Il dit non, c'est pas faux, mais tu sais, maintenant les plus païens, moi je vais prier. Donc si tu es malin, le conseil que je donne, il faut bien prier que Dieu se révèle à moi. Et si mon Dieu me dit, il me fait. Elle dit à mon Dieu, regarde sa prière. Seigneur, tu dis quoi, Dieu ne me parle pas. Comme depuis, il ne peut pas répondre, elle est sortie les vieux habits d'avant. Commencer à se piquer, à s'exprimer à belle forme. Ah oui, le diable maintenant va passer à votre stratégie. Pendant que Dieu te dit, là où est le gars, sache que le diable aussi va envoyer pour vous. Il n'y a pas que tu le rencontres, il va couper ta route avant le temps. Ah. Il va te faire croire que tu es maudit. Donc il va t'envoyer dans la malédiction. Donc la vie commence à s'appuyer d'une manière par rapport que tu la vas te faire. Ça, c'est danger de même. De toute façon, Dieu ne parle pas de ça. Je prie. Et puis un jour, elle vient me voir. Et puis il n'a pas fait ça. Et puis il a attrapé mon frère. Il a touché une vibration de mon corps. La vibration là, c'était la vibration de l'esprit des eaux. Il a le comprend. C'est là. Il a caché derrière. Et après l'inciter, Dieu m'a montré qui elle est. J'ai vu dans le monde spirituel qu'elle ne pouvait pas m'arranger. Elle ne pouvait pas m'arranger. Mais elle est venue rentrer dans ma cour familiale. Et pendant qu'elle entrait dans ma cour familiale, au lieu que ce soit elle qui me parle, c'est les démons qui me parlent. Ils sont fâchés parce que depuis là, ils ne m'engagent pas, ils sont en colère. Donc là, se plaint. Mais pendant qu'ils se plaignent, c'est sa voix. Faites attention. Quand tu pries bien. Si quelqu'un est capable d'aller payer iPhone, 200, 300 000, 150 000, c'est qu'il peut faire d'autres. Mais il refuse de faire, puis paye, les belles baissent, et puis les gros téléphones. Non! Il ne va jamais te le dire, c'est de la foutaise. Toi, il te dit d'attendre et puis continuer à manger le truc. Mais le téléphone chez elle, il paye. C'est foutaise. Quand tu sens ça, tu te retires un peu, puis tu pries. Quand il dit non, attends. Tu pries. Seigneur, lui là, c'est qui? Mais souvent, on ne fait pas ça. Ça allait au Seigneur, ça allait, touche son cœur. Maintenant, Dieu ne veut pas que tu laisses ça. Mais tu insistes, quand Dieu te regarde, et avant de forcer, tu vas permettre que ça arrive. Le malheur va arriver, mais tu as subi les conséquences qui sont dedans. C'est comme ça. Et moi, j'ai continué à prier. Et j'ai rencontré une troisième maintenant qui venait. Et la troisième qu'elle venait, je vois l'esprit. Elle-même, elle n'est pas encore venue même. Dieu m'a déjà montré qu'elle va venir. Mais pendant qu'elle la voit, je vois une sorcière qu'elle connaît, et puis elle la voit. Je vois la sorcière, et puis elle la voit. Dieu me dit le même esprit en elle. Avant que quelqu'un vienne dénoncer, non, là, c'est ami, c'est ma camarade, cause de ça. Et puis, elle va dire, non, tu me dis, non, laisse. Il est découragé. Et puis, il prie, Seigneur, c'est qui est ma femme? Montre-la moi, c'est bon. Et après des systèmes, on va prier au milieu de la nuit. Dès qu'elle prie, quelqu'un s'est laissé tranquille, et puis entendu. Coupe de générosité. Et puis, paf. Tu vois ma femme, mon pied, et puis on marche. Ma soeur, c'est pas ma femme. C'est un chant dans l'église. Moi, elle est vue. Elle n'a pas vu. C'est
Toi, si tu as entendu, on voit si c'est que tu as entendu là, c'est Dieu, mais c'est Satan. Ah, tu dois la convaincre, tu la convaincre comment? Prière et puis poser. Quand elle vit faire des pas, là on met un poisson, il ne mange pas. Là on met un poulet, il ne mange pas. Et elle te voit, non. Qui t'a donné mon numéro? C'est Dieu qui t'a parlé, mais c'est Satan, on va voir. Est-ce que tu as la foi pour continuer à prier? Pendant 3 mois, tu as donné quelqu'un qui t'a dit c'est pour toi, puis il ne fait rien pour toi. Ah. Mais quand tu as entendu ce que Dieu t'a dit là, tu ne t'arrêtes pas. Tu sais que ça va aboutir. Mais Dieu t'a rien dit, c'est pourquoi quand depuis là-bas tu es certain. Mais le gars là, me va marier quand? Est-ce que c'est l'homme de ma vie même? Le gars là, il est tout mauvais, puis après, l'homme de marier, tu te fortifies pour ça. Tu as entendu quoi de la part de Dieu? Moi c'est passé avant de dire qu'il t'a encouragé. Donc au 3e mois, il m'a envoyé un texto, il a compris, on a chance. C'est comme ça. Quand Dieu t'a dit quelque chose, ça va finir par arriver. Il ne faut pas te prier. Dieu t'a dit que tu vas aller en Europe, en Asie, tu vas tenter de te débattre. Tu vas taper pour toi. Il faut prier. Prie. Et puis tu vas commencer à disposer des choses. Simplement. Mais toi, tu vas forcer par ta propre force. Tu vas réfléchir de manière. Non, ça ne va pas marcher. Prie. Voyage en esprit avant de voyager physiquement. Voyage dans la prière. Tout voir dans la prière, dans le pays là-bas, dans la prière, tu es dessus, tu pries. Et puis tu cherches des opportunités de la faire. C'est pas qu'on fait. Sinon, il n'y a pas un seul chrétien qui est maudit. Si quelqu'un te dit que tu es maudit, il peut te dire que je vois en esprit sans que tu es maudit. Ou bien je vois ta bête quand tu t'as maudit. La plupart des gens c'est comme ça, vous dites non. Que je vois, il y a quelqu'un qui t'a maudit, c'est depuis ce jour que ta vie ne t'avance pas. Quand tu as entendu ça, il ne faut pas te courir. Deviens un homme colérique dans la prière. Sois fâché contre cette malédiction. Prie, sois arraché. C'est foutaise. Donc moi, je rester comme ça. Je me sens. Moi aussi, il y a des rage dans mon âme. Il n'y a rien qu'à m'arrêter. Sans prophétie, prophétie. Tu m'as maudit, tu m'as pas maudit. Satan m'a imposé la main pour me détruire. Tu ne pourras pas m'arrêter. Je tire ma rage de mon passé. Quand j'étais petit, mes parents étaient dormi dans la cabane pendant 12 ans. Parce que mes parents étaient pauvres. Quand je pense à ça, je suis en colère. La même vie, mon fils ne doit pas vivre ça. Ça, c'est bien de rage. Qu'est-ce qui te maudit? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui peut te pousser à aller de là-bas? Il faut avoir quelque chose qui te maudit. Tu as quoi qui te maudit? Si tu n'as rien qui te maudit, tu n'iras pas loin. Il faut avoir quelque chose qui te maudit. Qu'est-ce qui te maudit? Moi, si tu veux prophétiser que dans 2 jours, je meurs, je ne vais pas mourir. Parce que moi, j'étais un ancien féticheur, je suis calmé. Jésus ne m'a pas dit. Ça ne peut pas arriver. Deuxième chose, l'intermédiaire. Vous voyez l'intermédiaire, non? Qui construit ça? Fourmi. Fourmi réussit à construire château. Et puis moi, un être humain, il a fini sans construire maison. C'est malheureux, ça ne m'arrange pas. Dieu même m'enseigne par la fourmi. Moi, je dis, je refuse de rester comme ça. Il faut que je réussisse à construire maison. On peut construire maison, il faut bosser. Donc tu dois avoir une rage pour travailler. Quand on te dit que tu es maudit, tu as maudit, ma chérie, sois concentré sur ton objectif. Prie seulement et puis travaille. Il n'y a pas quelque chose qui a t'arrêté. Parce que quand tu es motivé de cette manière, même quand tu tombes, tu te relèves. Et c'est un jour, il y a un artiste qui a dit que le chef rend ce de jouer la force. C'est ce que le moral dit. Plus tu le joues, plus tu deviens fort. Plus tu le joues, plus tu deviens nerveux. Et moi, mon papa avait une motivation. La motivation n'a pas été bonne, hein? Mais j'ai pris ça comme un exemple. Mon papa, depuis le petit, c'est un grand guitariste. Il met la guitare. Il a joué la guitare. Et aujourd'hui, il est devenu vieux. Vieux même, il est au village. Mais il continue à me dire, mon fils, viens faire sortir mon album. Il est là, mon vieux, quand il dit, ouais, le vieux là, il est enragé. Il n'a pas Dieu. Mon papa, il ne connaît pas Dieu. Mais lui, il dit, il est devenu vieux, hein? Mais il dit, il va sortir son album. Donc, il dit non, je dois avoir cette même rage là dans le Seigneur. Parce que malgré qu'il n'a pas pris les gens l'ont doublé, on bouffe son argent, il va, il travaille, il fait l'argent, il donne, on bouffe. Mais le vieux a dit, tout le travail dans le péché, dans le bon village, il doit faire sortir son album. Est-ce que vous comprenez même? Lui-même, il est païen.
On va c'est un païen. Il ne faut pas parler de Jésus. On va te dire Jésus c'est un petit voyou, tabassé. C'est comme ça lui les autres. Donc, même mon papa, étant païen, il est motivé, même jusqu'à sa vieillesse. Il dit, lui va me sortir ta scène. Toi, tu es encore jeune, qu'est-ce qui te motive? Si tu es dans le Seigneur, si tu as une motivation comme mon papa, tu ne peux pas jouer. Parce que ta motivation est bonne, elle est plus ou dans la lumière. Donc ça va forcément marcher. Moi, c'est pourquoi tout je dis accuse pas Dieu, je nous accuse nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes les frères dictateurs de nos échecs. Tu veux te marier là, tu as fait quoi pour te marier? Tu fais quoi? Quel type de sacrifice tu fais? Quel type de sacrifice? Tu n'es pas venu donner gaillard aux flammes. Tu te bats comment? C'est ça. Quand une femme veut se marier, mes amis, il y a deux choses. Fais-toi belle. Première des choses, prie beaucoup. C'est fini. Quand tu pries beaucoup, tu permets à Dieu de tailler les choses qui n'aiment pas en toi. La prière t'aide à corriger ton caractère. Surtout le jeûne. Quand tu jeûnes beaucoup, regarde, tu as fait 3 jours de jeûne, tu es sonné. Tu veux citer quelqu'un? Tu es dans la maison, tu es KO. 3 jours de jeûne sans manger. Quand ta femme même pas seule derrière. Tu as couché KO. Tu as déjà fait 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. Ils savent ce qui se passe. Tu ne peux pas te plaindre. Ça ne te plaît pas, mais tu le gagnes. Tu ne peux pas réagir. Donc quand tu cherches beaucoup, tu tailles ton caractère. Donc, ça t'en a pas de bon matin. Au lieu que Dieu te reproche là, c'est tombé un peu. Donc le gars ne comprend pas, il sentait plus, c'est un peu son main, c'est pas. Mais maintenant, là, il parle même. Zoué. Avant ma chérie, elle est bonne comme ça, elle a marié. Pendant quand tu lis son cœur dans sa prière, c'est pas fétichiste. Comment nous on parle de voir les fétichés à nous temps? Les gens maintenant élevés, et puis on donne Nazigi. Le gars qui met dans ça, c'est moi, il a invité. Il t'aime. Mais Jésus fait ça aussi. Sauf que quand tu n'as pas parlé Nazigi, tu mets dedans. Mais quand tu as en train de prier là, c'est un envoûtement aussi. Déclare des paroles. Déclare qu'il est marié cette année. Ça passe pas. Il dort, il lève à moi. Il se promène, il pense à moi. Il marche, il pense à moi. Il connaît sa amis, c'est le mot, il parle. Tu l'envoûtes par la prière. Ah oui, son cœur a été comme quelqu'un, il ne parle. Bon, Marie, papa, ne va pas venir tout gars. Même sa photo, il ne lâche pas. Il pose la main sa photo qu'on fait. Même dans le téléphone, il regarde ça, non. C'est dessus. Je déclare au nom de Jésus. Tous les hommes qui doivent les chassent. Je déclare palabre maintenant. Je dis c'est comme ça, je prie. Je déclare palabre. Et je prie comme ça, c'était sincère. C'est le monstre qu'elle est pas. Nom de Jésus, ton esprit se tourne vers moi. Prie comme ça. C'est pas sorcellerie, c'est prière. Quand tu pries comme ça, pas quand tu as parlé mal au lit, tu le frappes même. Qu'elle est sortie, elle s'amuser un peu. Tiens, tu fais où? Laisse tout ça. Est-ce que tu as déjà prié? Prie comme moteur de voiture, tu as allumé comme ça. Lui-même qu'elle sort, qu'elle est derrière là. Non, pour qu'il sente qu'il y a quelque chose de passe. Mais ta prière ne débarque même pas. Ça ne débarque pas, tu vois. Non, il va faire. Il va pas faire. Parce que derrière, la maison du diable est là. Reste célibataire. Reste célibataire, il te maudit. Il te maudit. Satan te maudit. Pendant que la sorcellerie sur toi, ça te fait des cérémonies dans le monde spirituel. L'œuvre de la sorcellerie. Ils ont peur pour activer la mort. Donc ils célèbrent la mort avant la mort de quelqu'un. C'est comme ça que le gars travaille. Oui. C'est-à-dire, on fait la chose dans le monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, là, quand toi-même tu n'es pas monde spirituel, que tu es physique, et puis ensuite le monde spirituel, tu déclares ça, après ça arrive là-bas. Je déclare que me marie à lui. Je proclame cela, c'est la malédiction. Tu pries, tu es déçu chaque jour. En priant, je ne peux pas s'arrêter. Tous les jours, tu es déçu. Tous les jours. Quand me marie ma femme, a raconté seulement de Dieu, qui était une maman pour moi. Elle lui a dit, ah, ma fille, après l'enfant là, ah, c'est pas ce que vous allez avoir. Et lui là, parce que ma maman me continue, elle a dit,
Dans le monde spirituel, on bloquait son appartement par rapport à ça. Quand elle avait dit, il dit, ça c'était avant, quand il était païen. Maintenant c'est chrétien. Il n'y a pas de démon qui peut bloquer mon appartement. C'est pas possible. Non. Si tu es prêt pour voir, tu me dis que tu es enceinte. C'est pour ça qu'il a dit. Parce que tu as ragé. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas servir Satan. Satan va me bénir, puis il va venir servir Dieu. Et puis ma vie est comme ça. Non. Je ne peux pas accepter que ce soit un temps, mais pas pour toujours. Je ne peux pas accepter que ta situation soit là pour toujours. Non, ça peut être là pour un temps. Tu veux t'enseigner quelque chose pour fortifier les gens après. Mais pour l'instant, ce n'est pas normal. Ça va changer. Tu peux être fâché. Soyez toujours fâchés. Si vous êtes fâchés, les gens vont venir. Ça ne va pas me tirer dedans. Ça va aller où? Non! Prie! Prie! Il va comme ça, il était assis dans le temple, il n'avait pas 5 francs, piqué! Il y avait plus à la vie. Et puis il y avait un petit rêve. Dans le petit rêve, j'ai vu un de mes amis, ancien bouteur. Ancien de son pied était cassé. Il est sorti pour aller péter le temps quand son pied s'est cassé. Donc, dans le rêve, il voyait son pied comme ça allait bien, il marchait bien. Donc moi, je suis piqué au nerf. Moi, je m'en vais sur mon Facebook, je tape, je l'ai vu. Je dis, hey, comment tu vas? Ça va? Il dit, à ton pied là-bas, t'inquiète, Dieu va faire, ça va aller. Bah, à ce moment-là, il me connaissait tout le quartier. Quand il priait beaucoup, il rêvait beaucoup. Et quand il rêve, si quelqu'un a cette vie, ça. Si il rêve que tu vas là, l'argent vient. Donc il dit ça, il dit, ah, ton mon fils est rétabli lui. Comment ton rêve, mon rêve? Il n'y a pas 5 fois pour manger. Quand il a dit ça, il dit, comment ton rêve, mon rêve? Il a balancé. Dieu voulait juste me donner le pas à manger. Priez beaucoup. Il n'est pas là pour manger, mais il priait. Donc Dieu m'approvisionnait. Une fois il était assis comme ça. Moi, il a vu qu'il a galère. Il marche. Piqué. Et puis il sent l'onction sur ma tête. Il dit, mais il n'y a pas encore l'onction sur ma tête. Il n'y a même pas l'argent beaucoup d'onction. Et puis il y a quelqu'un qui vient. Il me dit, mon frère, lui, j'ai 5 000. Mais il m'a compris. Et puis il a plaisir de manger. Quand tu n'as rien là, prie beaucoup. Prie beaucoup, il n'y a pas de fois. Prie. Prie. Et puis si tu es en train de faire ce que tu fais, si tu vas me garder avant, prie. Si tu fais maçonnerie, fais ta maçonnerie, prie. Si tu fais votre dossier, prie. Pour rien faire sans prier, fais pas de prière. Prie seulement. Un bon matin, tout va se faire. Le diable sera fatigué de toi. Tu le déranges. C'est comme ça. Alléluia. Donc pour retenir ça, il n'y a pas chrétien qui est maudit. Si tu penses que tu es maudit, tu as laissé ton âme. Si tu penses que tu n'es pas maudit, que tu te bats dans la prière, tu te bats dans la... Dieu va te bénir. Amen. Amen.